Alors, je pense que ça fait plusieurs années que je suis dans le football. Ça fait, je suis le Ballon d'Or depuis 2019 et j'ai regardé le Ballon d'Or mais 2018, pardon, excusez-moi. Je suis le Ballon d'Or depuis 2018, donc je suis 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. C'est le cinquième d'affilée que je suis. Je pense que ça ne sera pas le dernier, je suivrai tous les autres. 2020, il n'y a pas eu, donc je ne vais pas compter. Mais je pense que là, on assiste au plus gros vol. Parce que là, en 2019, j'ai dit que c'était un vol. En 2021, j'ai dit que c'était un vol. Mais là, honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Et vraiment, c'est juste incroyable. Pour rappel, la saison, pour rappel, depuis l'année dernière et depuis 2022, le Ballon d'Or, c'était le critère sur une saison entière. C'était plus sur une année civile. Parce que si c'était sur une année civile, le Ballon d'Or aurait été en décembre. Et là, je peux vous assurer et je peux vous garantir que si le Ballon d'Or aurait été en décembre, jamais Messi l'aurait eu. Non, Messi l'aurait eu. Messi l'aurait eu. Messi l'aurait eu parce que je ne sais pas si Messi l'aurait eu. Honnêtement, je ne sais pas si Messi l'aurait eu. Je ne sais pas si Messi l'aurait eu parce que c'est pas sur une année civile. Donc, je ne sais pas si sur une année civile. Sur une année civile 2023, je pense que Messi l'aurait. Alors, je pense que Messi l'aurait eu en 2022. Voilà, c'est ça. Si le Ballon d'Or avait été sur une saison et que la Coupe du Monde avait été au mois de juin au lieu du mois de novembre, je pense que Messi, là, l'aurait eu. Messi l'aurait eu quand même. Voilà. C'est ça la vraie question. Si le Ballon d'Or avait été. Si la Coupe du Monde avait été en juin et que. Juin 2022 et que le Ballon d'Or aurait été sur une saison, Messi l'aurait eu. Si le Ballon d'Or avait été en octobre et que c'était sur une année entière, si ça avait été en octobre là maintenant, comme c'est là actuellement, et que c'était sur une année civile entière, déjà ça peut pas être sur une année civile vu que en octobre ça aurait dit quoi? Ça aurait dit toute l'année 2022, toute l'année 2023, donc ça aurait été compliqué. Donc voilà, bref, ce n'est pas la question. Mais moi aujourd'hui, je pense qu'on assiste au plus gros vol. Donc Messi, il a 8 ballons d'or, certes, mais il aurait dû en avoir 5 comme Ronaldo. J'ai pas peur de le dire. Ronaldo, alors moi, mon idole c'est Messi. Mais Messi, t'en as volé au moins 3. J'ai pas peur de le dire. T'en as volé au minimum 3. Cette année, t'en as volé. D'ailleurs, la France s'est fait voler en finale. Donc voilà, juste parce que tu as gagné la Coupe du Monde, on va te le donner. Le Ballon d'Or 2019, tu l'as volé parce que Sadio Mané le méritait plus que toi. Parce que je ne sais pas ce que tu as fait en 2019 et j'en ai même pas le souvenir. Tu as pris 4-0 contre le Liverpool, contre Sadio Mané. Pour moi, c'est un vol. Hein. Liverpool-Barça, Sadio Mané n'a pas joué ce match, je crois, si je ne me trompe pas. Sadio Mané a joué mais n'a pas été décisif. Mais j'en ai rien à faire. Sadio Mané, c'est buteur, l'un des meilleurs buteurs de la LDC, meilleur joueur de la CAN, je crois, si je ne me trompe pas. Et non, finaliste de la CAN, deuxième de Première Ligue, finaliste de la Ligue et vainqueur de la Ligue des Champions. En 2019, il a gagné tout. Il a tout gagné sauf la Première Ligue. Il a juste fini deuxième de Première Ligue. Voilà. Il a juste fini deuxième de Première Ligue. Il a tout gagné, il a juste fini deuxième de Première Ligue. Donc voilà. Mais moi, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les vols. Il faut arrêter parce que 2019, c'est un vol. 2021, c'est un vol parce que pour moi, s'il a donné même à Jorginho, ça aurait été mieux. Honnêtement, le mec, il a gagné la Ligue des Champions, l'Euro. Il a gagné la Ligue des Champions et l'Euro, on ne lui donne pas. Soit disant parce que c'est un milieu de terrain. Donc pour moi, c'est une honte aussi. Je crois que De Bruyne, cette année en 2021, là, il était quatrième, je crois si je ne me trompe pas, comme il est ce soir. Donc pour moi c'est une honte. Parce qu'au Paris Saint-Germain, c'est 7 buts, 16 buts et 16 passes, mais contre qui? Contre qui? Messi, il a marqué contre Benfica, il a marqué contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Est-ce qu'il a marqué contre la Juventus? Non. Il n'a pas marqué contre la Juve, il a marqué un but contre le Benfica au match aller. Un très beau but d'ailleurs. Il a marqué contre le Maccabi Haïfa. Félicitations à lui, il a marqué contre le Maccabi Haïfa. Est-ce qu'il a marqué un but contre le Bayern? Non, inexistant en huitième de finale. Allez et retour. Donc moi, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter un peu les vols. Et tout ça parce que juste il a marqué 7 buts en Coupe du Monde.
on va lui donner le ballon d'or. On va donner le ballon d'or à Mbappé en 2018 alors. Donnez-le. Au lieu de donner à Modric. Donnez-le. Donnez à Mbappé la Coupe du Monde en 2018. Pourquoi vous ne la donnez pas? Parce qu'Mbappé s'est fait éliminer en huitième de finale. Mais comme Messi, quoi. Comme Messi. Et il était l'un des meilleurs buteurs. Moi, je suis désolé. Si Messi, il a eu ce son. Moi, je comprends. J'arrive même plus à parler, frère. J'arrive même plus à parler. Donc voilà. Messi premier, Haaland deuxième. Pour moi, Haaland méritait ce ballon d'or. Mbappé troisième, c'est logique pour moi. Et si la France aurait gagné la Coupe du Monde, Messi n'aurait pas eu. Mais par contre, si la France aurait gagné la Coupe du Monde, je peux vous dire que Haaland aurait été premier et Mbappé deuxième. Et ils vont trouver l'argument de pourquoi Mbappé n'est pas premier. Bah, t'as pas vu la saison d'Haaland? Haaland, c'est un vainqueur de la Ligue des Champions, il a tout gagné. Haaland, il a tout gagné, c'est pour ça que Mbappé n'est pas champion. Et c'est pour ça que Mbappé n'a pas la Coupe du Monde. Mais par contre, Messi, lui, il a le droit, parce que soi-disant, il a gagné la Coupe du Monde. Ça, c'est logique, hein. Par contre, si la France aurait gagné, Mbappé, non. Bah, ça, c'est joué un tir au but, hein. Mbappé, c'est 7 buts en Coupe du Monde, hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Mbappé et Messi, je tiens à rappeler le truc, hein. Messi, c'est 7 buts en Coupe du Monde, mais il y a 4 pénaltys dedans. Il y a 4 pénaltys. Il y a un pénalty contre l'Arabie Saoudite, un but dans le jeu contre le Mexique, euh, un but dans le jeu contre l'Australie, donc ça fait 2, ça fait 3, un but sur pénalty contre les Pays-Bas, donc ça fait ça, un but sur pénalty contre la Croatie, et un but sur pénalty contre la France. Donc ça fait 4. 4 pénaltys, 3 buts dans le jeu. Et les 3 buts dans le jeu, c'était contre la France, contre le Mexique et contre l'Australie. Donc voilà. Donc moi, dans ces buts-là, j'ai 4 pénaltys. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Dans un en plus, dans les 3 dans le jeu, il y en a un où ça a limite franchi la ligne, mais j'avais dit que ce but aurait été refusé parce que les supporters argentins étaient rentrés. Et en plus, apparemment, le ballon était sorti. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. 4 pénaltys. Dans ces 8 buts, dans ces 7 buts, tu mets 4 pénaltys. Mbappé il a marqué 8 buts. Ces 8 buts étaient dans le jeu. Il n'y a aucun qui était sur pénalty. Aucun. Aucun qui était sur pénalty. Un but de la tête. 2 buts magnifiques contre la Pologne. Allez revoir. Allez les voir, les 2 buts magnifiques contre la Pologne. Triplé en finale. Il y a juste 2 pénaltys. Il y a juste 2 pénaltys. Toi, tu as marqué 7 buts et 4 pénaltys. Mbappé, il y a 2 pénaltys. Voilà, 2 pénaltys en finale. Donc moi, à un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries. Limite, il faut taper sur ce qu'on doit taper. À un moment donné, il faut arrêter. C'est le plus gros vol. Donc Haaland à l'année prochaine, hein. Mais Mbappé, s'il va avoir le ballon d'or, c'est l'année ou jamais, hein, parce que il était 9e en 2021. Pourtant, il a amené son équipe en finale de la. Pour moi, Messi ne méritait pas d'être devant lui, mais comme c'est les journalistes qui votent, apparemment, c'est lui. Donc, Mbappé 9e en 2021, 6e en 2022. En 2023, là, il est 3e. Donc, à chaque fois, il avance de 3 places. Mais si cette année, il est premier, si l'année prochaine, il veut l'avoir, c'est maintenant ou jamais, hein, parce qu'il a l'Euro en 2024. Il a les JO la même année. Il a les JO, il a l'Euro. S'il gagne la Ligue des Champions, il te gagne. Il y a potentiellement la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. La Ligue 1. Dans la Ligue 1, dans la Coupe de France, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. En plus, tu as l'Euro, tu as peut-être les JO avec. Donc si tu veux gagner la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, c'est l'année ou jamais, hein. Donc pour moi, le classement, c'est assez bon quand même. Pour moi, c'est un vol, hein. Pour moi, c'est un vol, c'est assez incroyable. Alors, bravo aussi à Emiliano Martinez qui remporte le trophée Yachine. Pour moi, ça aussi, c'est mérité. Mais même si, voilà, il faut avoir la poisse quand même de ce gardien qui nous a pas. Voilà, spécialiste des tirs au but. On va pas en parler encore de cette finale. Voilà, mais bon, voilà. Pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est mérité pour. C'est pareil, Ederson qui est deuxième. Donc voilà. Là, par contre, c'est pas un vol, hein, mais là, côté Haaland, pour moi, c'est un vol. Et mes condoléances à Haaland, vraiment. Donc, troisième, Mbappé, quatrième, De Bruyne, Rodri, cinquième, Vinicius, sixième, Alvarez, septième. Alvarez, pour rappel, il a tout gagné, hein. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Première Ligue. Il a tout gagné, frère. En étant sur le banc, mais il a tout gagné quand même. Mais pour rappel, Alvarez, je crois, c'est 3 buts à la Coupe du Monde. Donc, quand même incroyable.
Osimhen, Bernardo Silva, Modric, Salah, Lewandowski. Donc 8e Osimhen, 9e Bernardo Silva, 10e Modric, 11e Salah, 12e Lewandowski, 13e Bruno, 14e Gundogan, 15e Emiliano Martinez, 16e Benzema, 17e Kvaratskhelia, 18e Bellingham, 19e Kane, 20e Martinez, Lautaro Martinez, 21e Griezmann, 22e Inge, 23e Onana, 24e Saka, 25e Vardiol, 28e 26e Musiala, 27e Barella, 28e Odegaard, 28e Ex-Aequo, 28e Ex-Aequo Colomani et 29e et 30e pardon Ruben Dias. Donc voilà, moi je trouve que c'est un vol et j'ai pas peur de le dire, c'est un vol. Voilà, les pro-Messi ou pas pro-Messi, c'est un vol. Moi je suis un pro-Messi, mais pour moi c'est un vol. Voilà, comme il a volé en 2019, comme il a volé en 2010, j'ai pas peur de le dire. Voilà, c'est un vol. Voilà. Et vivement l'année prochaine où on n'aura plus de. Bon, Ronaldo n'est pas nominé aussi pour la première fois depuis longtemps. Bon, ça on s'y attendait. L'année dernière, il était nominé. Messi, l'année dernière, n'était pas nominé. Donc voilà. Donc, au revoir. Donc, respect pour ta carrière, Lionel Messi, mais pour moi, tu n'aurais pas dû gagner ce 8e ballon d'or, comme tu n'aurais pas dû gagner en 2019, comme tu n'aurais certainement pas dû gagner en 2021, comme tu n'aurais certainement pas dû gagner en 2010. Donc, pour moi, tu en as volé au moins 4. J'ai pas peur de le dire. Au minimum 3. Bref, dites-moi, moi Ronaldo n'a volé aucun ballon d'or. Et il y a des années où il aurait dû l'avoir. Par exemple, en 2018, il aurait dû l'avoir. Juste parce qu'il est parti à la Juventus. Ils ont trouvé l'argument de Modric a joué une finale de Coupe du Monde, donc il va falloir lui donner. Donc voilà, bref. Pour moi, en 2018, Ronaldo, certes, ne méritait pas, mais pourquoi Varane ne l'a pas? On ne sait pas. Juste parce qu'il est défenseur central, apparemment. Donc les ballons d'or, c'est que pour les attaquants, apparemment. Moi, j'étais pas au courant. Donc dites-moi en commentaire, en tout cas, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est un vol? Pour moi, en 2018, c'est sûr que Varane aurait dû l'avoir. Bref, on va pas faire le débat de ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Messi, 8e sacré, 8e ballon d'or de l'histoire. Je pense que personne ne va réussir cet exploit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.